Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de pouvoir vous retrouver. J'espère que vous avez passé un très bon week-end, reposant, ressourçant en énergie. Donc on va commencer ce tirage, on va voir pour la journée à venir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner. Donc pour le lundi 13 avril, alors je mélange un petit peu, en tout cas j'espère que vous avez pu méditer, prier, faire une activité qui vous plaît, qui vous parle. Alors on va toujours utiliser Murmure de guérison. Donc j'aime beaucoup cet oracle, je trouve très poétique, très reposant. Donc on va mélanger, on va voir s'il y a une carte qui saute. Alors je coupe et on va prendre celle au-dessus. Alors quel est le message qui va nous accompagner? Hop, alors c'est les limites. Donc là, on a cette illustration, on voit ce cadre rose et on voit cette femme qui porte un pan. Donc il y a aussi deux jeunes femmes ici, je pense que c'est une mère et sa fille, on peut imaginer tout ce que l'on souhaite, mais en tout cas, on voit qu'ici, il y a vraiment un chemin. On voit un chemin qui mène à une ouverture, à des possibilités, et donc on retient le message limite. Donc on peut se poser la question, quelles sont nos propres limites ? Quelles limites je souhaite mettre en place pour mon bien-être, pour le bien-être des personnes qui m'entourent. Donc comme d'habitude, je vous laisse vous concentrer sur l'illustration, prendre le temps de prendre une profonde inspiration, peut-être vous installer au calme. Donc ce qui est bien, c'est que vous pouvez vous focaliser sur l'image, fermer les yeux, vous faites comme vous le ressentez. Et on va voir un petit peu le message qui ressort par rapport à cette carte. Alors comme je le dis par rapport au message quand je commence la guidance, c'est bien que vous puissiez écouter vos émotions pendant cette mini-méditation, écouter vos ressentis, prendre des notes ou vraiment de vous écouter intérieurement. Donc j'ai oublié de préciser que cette carte porte le numéro 50. Donc là on fait référence au chiffre 5, 5 plus 0. Donc le chiffre 5, c'est le symbole de tout ce qui peut être justement limité, tout ce qui peut être conflictuel, c'est souvent en relation avec les blocages. Donc je pense que là, avec cette carte, on va pouvoir comprendre mieux quelles sont nos propres limites et qu'est-ce que l'on souhaite mettre en place pour atteindre de nouveaux objectifs. Alors, le texte vous dit: vous avez besoin de frontières solides en ce moment. Décidez ce que vous acceptez et refusez dans votre vie. Il s'agit de votre guérison, c'est plus concret que vous ne l'imaginez. Si d'autres personnes interfèrent avec votre bien-être ou empiètent sur votre capacité à vous soigner, remarquez-le et faites les changements nécessaires. Imaginez que vous creusez un fossé ou érigez une frontière imperméable autour de votre corps, de votre maison ou de votre lieu de travail pour conserver votre espace personnel. Vous avez traversé une période difficile pendant laquelle de nombreux aspects de votre vie ont été bouleversés. Il est impératif d'honorer vos limitations et de reconnaître qu'il faut prendre grand soin de vous. Les gens, même de bonne volonté, peuvent devenir importuns quand vous ne supportez pas les longues visites ou les appels téléphoniques interminables. Vous n'avez pas à vous excuser. Faites-leur savoir que vous effectuez des changements pour mieux soutenir votre énergie de guérison. Donc déjà, avec certains mots, eh bien, vous pouvez justement relever certains mots dans ce texte qui vous parlent plus, qui vous appellent plus, et laisser venir à travers ces mots les messages de vos guides pour que vous puissiez analyser cette carte à votre propre manière. Du coup, maintenant, on a une petite description de la carte qui nous dit « Une femme tenant un pan se tient près d'une frontière caractéristique. Remarquez les jeunes filles de l'autre côté. Leur présence représente votre niveau d'engagement envers votre nouvelle résolution de prendre soin de vous. Une glycine s'enroule à l'arrière-plan. Elle symbolise une période d'apprentissage. Il est important de vous faire passer en premier. Vos vrais amis et votre famille respecteront les frontières que vous aurez posées. » Donc là, avec cette carte, c'est savoir en fait ce que je souhaite apporter dans ma vie, quels sont les changements que je souhaite mettre en place et quel est le chemin, quelle est la voie que je souhaite emprunter. Pour pouvoir développer ces limites, il est important de vous écouter, mais aussi d'en parler aux proches autour de vous, auprès des personnes qui sont à l'écoute de vos propres ressentis, de votre propre visualisation.
Donc ça, c'est vraiment important que vous puissiez focaliser quel est votre but. Et d'ailleurs, ce chemin symbolise cette voie que l'on souhaite emprunter. On voit des arbres autour, donc on peut imaginer qu'il y a tout un monde intérieur, plein de perspectives intérieures qui nous amènent à construire nos propres croyances, nos propres limites et notre propre visualisation. Donc ça, c'est le message qui va nous accompagner. Alors, on va commencer avec le petit Lenormand. Donc je vais prendre celui-ci. On va voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont être avec nous. Alors, quelles sont les énergies pour cette journée qui arrive? On a la lettre, on a le cercueil et on a le livre. Donc là, on peut nous parler dans le sens concret de nouvelles qui nous permettent de tourner une page. Et à travers ce nouveau cycle, cette nouvelle page qui va être tournée, eh bien, on va pouvoir apprendre de nouvelles choses, s'enrichir en connaissances. Donc là, avec la lettre, on voit cette femme, cette fée, qui tient cette lettre comme quelque chose de précieux. Donc on peut visualiser, imaginer qu'il va y avoir pour cette journée à venir, eh bien une nouvelle importante. Ça peut être quelque chose que vous recevez comme un message à l'intérieur de vous, ça peut venir aussi de l'extérieur, de vos proches, de vos amis, de votre famille, peu importe, ou de la personne de votre cœur. Mais en tout cas, on nous dit qu'il y a quelque chose de précieux à connaître, à découvrir. Donc il y a vraiment une réelle envie d'approfondir des communications qui sont des communications intuitives. Ensuite, on a la carte du cercueil qui représente un nouveau cycle, ça représente une transition. Donc là, on voit que pour cette journée qui arrive, on passe par un nouveau cap, par une nouvelle étape. Ça marque la fin d'une période et c'est important de visualiser que les énergies négatives prennent fin et qu'on laisse place à une nouvelle période. D'ailleurs, le cercueil est au centre pour marquer bien cette transition entre le passé, le présent et le futur. D'ailleurs, on peut associer ces trois cartes avec des moments de votre vie, de notre vie. Et la carte du livre, en dernière carte, va nous parler de propres ressources intérieures, de ce que l'on a appris et de tout ce que l'on apprend chaque jour, de l'enrichissement de nos connaissances. Donc pour certains, ça peut se manifester différemment, ça peut se manifester par la lecture de livres, par la musique, par la créativité, par le fait de s'exprimer et de pouvoir transmettre. Donc c'est le fait d'apprendre et c'est le fait de transmettre ses propres connaissances ou les connaissances qui ont été acquises jusqu'à présent par votre expérience de vie. Donc ça, c'est des énergies qui vont nous accompagner. Alors, on va prendre le 77 pour voir un petit peu ce qui ressort. Donc je vais mélanger un petit peu. Alors, quelles sont les énergies qui sont avec nous ? Alors, dans la coupe, on a les discussions et on a encore la carte du livre. Donc, je pense qu'ici, en fait, ce que je ressens, c'est que ça va être une journée riche en apprentissage. Que ce soit des expériences de vie, que ce soit quelque chose qui vous a été transmis par votre famille, par les connaissances que vous avez, par vos amis. Mais en tout cas, on est vraiment sur le fait de découvrir quelque chose à l'intérieur de soi et dans une transmission de savoir. Donc cette transmission que l'on voit avec la carte du livre, ça va se faire par la parole. Alors quand on parle d'échange ici, ça va être le fait d'entamer une communication intuitive avec une personne en face de soi ou même avec soi-même. Parce que là, ce que l'on voit, c'est deux personnages, mais ça peut être aussi une communication avec son moi profond. Donc il va y avoir des échanges qui vont se mettre en place par rapport à ça. Alors, on a la carte de la bougie, on a la carte de l'euro, on a le voyage, on a l'abondance, la carte noire, la protection et la voiture. Alors, on a deux cartes, si on peut regarder attentivement ici, on voit qu'il y a deux cartes de déplacement.
Donc là, les deux cartes de déplacement pour moi ici, et peut-être par rapport à vos ressentis, elles vont représenter le fait d'avoir envie de nouveaux horizons, le fait d'avoir envie d'être en mouvement. Donc pour certains, vous allez avoir envie de placer votre énergie dans une activité, de faire quelque chose qui vous plaît. Donc la première carte représente quelque chose qui est éclairé. Donc pour cette journée à venir, on va pouvoir mettre de la lumière, éclairer, mettre en lumière, éveiller sa conscience à de nouvelles possibilités. Et si on suit ce tirage, on voit que cette lumière qui va être apportée va apporter également un enrichissement et va nous permettre en fait d'aller, peu importe le temps que cet enrichissement et que cet éclaircissement va prendre, mais le plus important, c'est que chaque personne que vous êtes va aller à la vitesse qui lui convient. Donc ce n'est pas important le temps que ça va prendre, l'enrichissement de vos projets ou l'enrichissement d'un objectif que vous souhaitez mettre en place, mais c'est bien le fait de se dire voilà, je me mets en mouvement et je suis actif. Ensuite, on a l'abondance. Donc là, ça peut être l'abondance. En tout cas, cette carte représente l'abondance générale. Donc il y a un message important de nos guides, c'est qu'on va recevoir une récompense, on va recevoir quelque chose d'enrichissant. D'ailleurs, on le retrouve avec cette carte, quelque chose d'enrichissant. Et là, on nous donne cette possibilité d'agir. Donc ici, il y a le côté actif et il y a le côté passif, puisqu'avec cette carte, on voit qu'on est peut-être dans la confusion, qu'il y a peut-être quelque chose qui est encore flou. Donc pour cette journée à venir, il y a aussi des objectifs, le fait d'approfondir tout ce qui est flou, tout ce qui manque de précision, et le fait de se sentir acteur et maître de ses propres actions, en fait, de pouvoir mettre des mots, mettre des émotions sur ce que l'on ne comprend pas, sur ce qui est encore inconnu. Ici, avec le cœur entouré, on sent qu'après cette phase de confusion, on va ressentir réellement une protection, donc ce qui va nous permettre d'extérioriser, ce qui va nous permettre de mieux comprendre nos émotions. On va se sentir enveloppé d'une bulle. Et cette bulle de protection, on peut la créer aussi autour de soi pour se sentir guidé, pour se sentir épaulé. Donc ça, c'est la carte synthèse qui symbolise vraiment, alors pour certains ça peut être des petits déplacements, ça peut être aussi le fait de faire du sport, le fait d'être en mouvement ou de mettre en place des activités dans le futur qui seront amenées à changer quelque chose dans la vitesse, je dirais, de vos projets. Donc ça, c'est un petit peu les énergies qui vont être avec nous. Alors, je vais prendre l'oracle des miroirs pour voir ce qui ressort. Donc on va prendre celui-ci pour voir quelles énergies vont être avec nous. Alors, la première carte, c'est le voyage. Ensuite, on a le miroir magique. Et ensuite, on a le travail. Donc, on le voyait avec le 77, il y a quand même cette idée de mouvement. Et, si on regarde cette carte, on voit une montgolfière. Et on voit un homme ici qui observe une situation de loin. Donc, on peut s'imaginer avoir incarné, en fait, comment dire ? Je vais essayer de trouver les mots pour vous expliquer. Incarner son être en visualisant les objectifs que l'on souhaite atteindre. Donc en partant en voyage intérieur. Donc c'est ce que cette carte peut nous laisser passer comme message. Le miroir magique, c'est en fait quelque chose que l'on visualise. C'est le fait de se voir dans une situation. C'est pas forcément le miroir que l'on connaît. Le fait de se regarder, c'est le fait en fait de se dire voilà, je m'imagine, je me vois dans une situation et cela me permet de visualiser les objectifs que je souhaite atteindre. Alors le travail, ça peut être un aspect professionnel, mais c'est aussi un travail intérieur. Donc il y a tout un mouvement qui va être entrepris justement grâce à la visualisation, grâce au fait de se projeter et de se voir dans une situation que l'on souhaiterait atteindre. Et tout ça, on peut en prendre conscience en observant chaque détail, en observant les signes, les synchronicités qui viennent à nous. Donc ça, c'est un petit peu ce que les guides souhaitent nous faire passer. Alors, on va voir ce qui ressort pour cette journée à venir sur le plan sentimental. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner? Alors, quelles sont les énergies pour les amis qui regardent cette vidéo par rapport au plan sentimental?
Alors, on a la paix et la liberté, l'ouverture et l'attente. Alors, on va regarder ces 3 images, on retrouve les ailes ici. Donc moi, ce que je ressens pour cette journée à venir, c'est qu'il y a de nouvelles perspectives. En fait, on retrouve d'ailleurs, c'est marrant parce que dans chaque carte, ça se suit, on retrouve cet homme qui observe, comme la carte du voyage, avec la personne qui est dans la montgolfière et qui observe ce qui se passe autour de lui. Donc au niveau sentimental, ça peut représenter aussi votre vie relationnelle, votre vie... le partage que vous entamez avec les personnes autour de vous. Donc il y a une sorte de révélation, il y a une sorte du fait de se retrouver en paix, en sérénité, avec les émotions que l'on ressent, mais aussi avec les projets que l'on souhaite mettre en place. Et tout ça, le fait de se sentir plus libre, plus ouvert à de nouvelles possibilités, ça va vous ouvrir à de nouvelles choses, à de nouvelles émotions. Et d'ailleurs, on voit ce cœur avec cette porte ici. Donc il y a réellement une ouverture. Même si cette porte paraît petite, eh bien on va pouvoir justement, comme je vous dis, grâce à la visualisation, grâce aux pensées créatives, créer une porte plus grande et ouvrir de nouvelles possibilités pour pouvoir guérir. Donc si vous êtes dans une situation d'attente, eh bien on nous dit qu'il y a une réelle ouverture, de réelles opportunités, mais aussi que ce n'est pas figé, que cette attente est en mouvement et que toutes les possibilités s'offrent à vous. Donc vous êtes peut-être aussi en tant qu'observateur d'une situation et peut-être dans une situation où le temps passe, l'énergie autour de vous se déplace et vous avez l'impression de ne pas réellement prendre place dans vos projets et dans votre vie sentimentale surtout. Donc il est important de retrouver justement cette paix, cet équilibre intérieur pour réellement être acteur de votre vie sentimentale. Alors on va voir maintenant au niveau professionnel un petit peu les énergies qui vont être avec nous. Donc, je vais voir un petit peu avec vous quelles énergies vont vous accompagner. Alors on a les oiseaux, on a le serpent et on a le vaisseau. Alors là vraiment on nous parle de communication. Avec les oiseaux on va nous parler de notre manière et de notre perception sur la communication. Donc pour certains ça peut être aussi le fait de s'ouvrir à de nouveaux échanges et aussi de se transmettre de nouveaux objectifs à travers une communication intérieure. Donc sur le plan professionnel, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir un besoin d'exprimer les projets, les ambitions, la créativité que l'on peut ressentir à l'intérieur de soi. Donc c'est toute une phase de transformation. C'est un nouveau cap, c'est un passage pour vous. Et le fait de prendre conscience que vous êtes acteur de vos projets, que vous pouvez construire grâce à la communication et au fait de parler à votre petite voix intérieure, justement avec la carte du serpent, ça apporte du mouvement, vous passez par différentes étapes et là l'oiseau va symboliser aussi les messages que vous recevez. Donc la communication intérieure et la communication avec les autres. Donc c'est bien une phase de transformation, une phase de mouvement. Donc le vaisseau suit le serpent ici et on nous dit que grâce à notre communication intérieure, notre communication, qu'elle soit écrite ou orale avec les autres, parce que là, comme on est en confinement, ça va être plutôt de la communication écrite ou avec les personnes au sein de votre foyer ou avec les personnes avec qui vous communiquez si vous travaillez en ce moment. Donc ça va nous permettre en fait, cette transformation et cette communication intérieure, de mettre en place un certain mouvement et de se projeter vers de nouveaux horizons. Donc c'est important que vous puissiez communiquer avec vous-même ou avec les projets, les personnes que vous connaissez et qui sont importantes dans le cadre professionnel pour vous, et bien de pouvoir visualiser votre propre mouvement, vers quel objectif vous souhaitez aller. Donc ça c'est un petit peu les énergies qui vont être avec vous pour cette journée qui arrive. Alors je vous laisse réfléchir à votre question, donc je vous laisse vous concentrer sur cet oracle. Prenez le temps de réfléchir à une question importante pour vous, quel que soit le domaine. Et donc on va voir avec cet oracle quelle est la réponse potentielle à votre question. Quels sont les messages pour vous? Donc je vous laisse quelques instants, prendre une profonde inspiration, laissez-vous appeler par vos guides pour pouvoir poser votre question. Alors je mélange, vous pouvez aussi faire pause pour avoir plus de temps. Alors quelle est la réponse à votre demande? Bien sûr, adaptez cette carte en fonction de comment elle vous parle et en fonction de votre situation,
puisque chaque personne va poser une question différente. Alors, je prends celle-ci. Donc, la carte, c'est l'adulte. Alors, moi, je pense que par rapport à votre question, on peut nous parler d'une personne à laquelle vous pensez. Mais on peut nous parler aussi de votre manière d'évoluer, de votre manière de percevoir de nouvelles choses. Donc, ce qu'on peut penser avec cette carte, c'est qu'il est important, par rapport à votre question, de vous incarner dans votre corps et de visualiser de nouveaux objectifs, de nouveaux projets. Après, on peut nous parler aussi de quelqu'un, d'une présence qui va être importante pour vous. Ça peut être un guide ou une personne, la personne de votre cœur, une personne que vous connaissez qui va être présente pour votre évolution. Donc là, il y a vraiment un cheminement qui se fait avec votre incarnation et avec le fait d'entrevoir ou de percevoir une présence auprès de vous pour vous accompagner. Voilà les amis, en tout cas je vous souhaite une magnifique journée, je vous fais de gros bisous, une belle soirée à vous également et bien sûr je vous dis un grand merci.